Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Après l'installation de notre sapin, il nous faut peaufiner la décoration de notre table de fête afin d'être prête pour le jour J. Il semblerait que vous ayez été nombreuses à avoir craqué sur les projets de décoration de table de ces dernières semaines et j'en suis extrêmement ravie. Aussi, j'avais envie de vous proposer un dernier projet, un petit peu comme la cerise sur le gâteau, pour vous en remercier. Le projet du jour, donc le voici. Donc c'est une petite maisonnette lumineuse. Maisonnette pourquoi? Puisque ce projet a la forme d'une petite maison et lumineuse puisqu'elle contient en son centre une bougie LED qui va nous permettre d'illuminer cette maisonnette. Vu du haut, donc le toit de notre petite maisonnette se présente comme ceci. Donc vous retrouvez un feuillage avec des petites pommes de pin que j'ai installées un petit peu tout autour de notre toit. Vous pourrez apercevoir sur les feuilles notre cristal effect étincelant qui apporte une petite touche glacée et pailletée. Je trouve que le résultat est vraiment superbe. Et sur l'avant de notre maisonnette, donc elle se présente comme ceci. Sur les côtés, un effet bois pour venir accentuer l'effet naturel de cette petite maisonnette. Sur l'avant de notre maisonnette, un papier vélin, donc un papier vélin transparent sur lequel j'ai tamponné et réalisé un joli paysage. Sur le haut, quelques petites pommes de pin et ensuite un joli feuillage accompagné d'un petit nœud et d'un petit grelot. Et à l'intérieur, le support pour pouvoir ajouter à l'intérieur notre bougie LED que l'on va installer ici et qui va nous permettre d'obtenir, tadam, voici notre maisonnette lumineuse illuminée comme son nom l'indique, avec sa petite bougie LED à l'intérieur et sa flamme oscillante qui nous permet vraiment d'obtenir une maison illuminée et absolument magnifique. Vous voyez, le rendu de nos tamponnages sur le papier vélin ressort merveilleusement bien et je trouve le résultat vraiment magnifique. Si ce projet de maison lumineuse vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser cette maisonnette lumineuse, vous allez tout d'abord avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc moi j'ai 2 morceaux de papier ici en couleur très vanille pour avoir quelque chose de doux, contrairement au blanc qui est beaucoup plus peps et lumineux. Ici, pour la version Noël, je souhaitais vraiment avoir quelque chose de doux et donc j'ai préféré la version très vanille. Vous aurez donc besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 6 cm par 29 cm. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier en couleur, ici pour moi en couleur vert jardin, pour changer de ma précédente version que j'avais réalisée en couleur rouge. Donc ici on va le réaliser en couleur vert jardin et ce morceau doit mesurer 5 cm par 18 cm. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier vélin pour venir réaliser justement le magnifique paysage à l'avant de notre maison et qui va vraiment être la pièce maîtresse de cette réalisation. Donc le papier vélin ressemble au papier calque, mais c'est un papier qui est beaucoup plus épais et qui va vous permettre vraiment de tenir vos réalisations. Et ce morceau doit mesurer 7 cm par 14,2 cm. Avant de venir faire toutes les marques de plis sur nos papiers, nous allons tout d'abord réaliser le tamponnage sur nos 2 bandes qui mesurent 6 cm par 29 cm. Comme pour ma précédente version, je vais venir réaliser un effet bois tout au long de mes 2 bandes de papier pour venir apporter un aspect encore plus naturel à ma maisonnette. Pour cela, je vais utiliser notre tampon de fond. C'est un tampon de fond effet bois, donc avec des petites nervures de bois que je trouve vraiment naturel et vraiment magnifique et qui correspond parfaitement au thème de Noël. Pour venir réaliser ce tamponnage, puisque c'est un tampon qui est assez grand, vous voyez, il fait la taille de ma main et je trouve que pour utiliser et tamponner ces tampons de fond, le plus pratique est d'utiliser notre outil de positionnement pour venir réaliser ces tamponnages, d'autant plus que nous allons devoir le tamponner plusieurs fois tout au long de notre bande. Et pour ce tamponnage, je vais venir utiliser la couleur brune dune. Tamponnage fait, voici ce que ça donne. Donc j'ai fait mes tamponnages sur mes 2 bandes et vous voyez que l'on obtient un très joli effet bois sur notre papier très vanillé. Une fois ceci fait, nous allons devoir assembler ces 2 bandes ensemble. Nous allons devoir coller l'une sur l'autre pour obtenir une grande bande.
Pour cela, donc sur l'une des deux bandes, sur la gauche, je vais venir simplement faire deux petits repères à 1 cm de mon bord. En fait, ça va être l'endroit où je vais venir coller mon onglet de 1 cm sur ma deuxième bande. Et pour être sûr de ne pas aller plus loin, je fais simplement deux petits repères au crayon de papier pour savoir où ajouter la colle. Une fois donc mes deux repères faits, je vais venir ajouter de la colle jusqu'à ces deux repères justement et je vais venir coller ma seconde bande jusqu'à mes petits repères pour obtenir une grande bande. Je vais donc obtenir une grande bande de 57 cm puisque nous avons raccordé nos deux morceaux de papier et ôté 1 cm, donc vous avez une bande de 29 cm et une bande de 28 cm sur la droite. Une fois ceci fait, nous allons venir marquer des plis à l'aide de notre coupe-papier sur nos 3 morceaux de papier. Nous allons commencer par marquer des plis sur notre grande bande de 57 cm par 6 cm. À l'aide de notre outil le plus clair, donc notre outil de pliage, nous allons commencer par marquer un pli au centre de cette bande, donc à 28,5 cm. Nous allons ensuite marquer deux plis de part et d'autre de cette marque au centre à 8 cm de chaque côté, donc un premier à 20,5 cm et un second à 36,5 cm. Nous allons ensuite marquer deux derniers plis à 10,2 cm à gauche et à droite de mon papier. Donc je me place à 10,2 cm sur la gauche de mon papier. Et je fais la même chose de l'autre côté à 10,2 cm. Nous en avons fini pour les plis sur ce grand morceau de papier. Nous allons reprendre notre papier en couleur vert jardin qui mesure 5 cm par 18 cm et nous allons faire un pli au centre à 9 cm. De cette manière. Nous allons ensuite reprendre notre morceau de papier vélin et nous allons venir marquer deux plis à 2 cm de chaque côté dans la longueur. Donc 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre côté. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le plan avec les mesures de coupe et de plis sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin que vous puissiez reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois tous nos plis faits, nous allons venir les marquer correctement à l'aide de notre plioir en os. Mis à part le morceau de papier vélin, nous marquerons les plis une fois que nous aurons réalisé le tamponnage. Plis fait, vous devez vous retrouver avec ceci et vous remarquez que l'on obtient la forme de notre petite maisonnette. En sachant que sur le haut de votre maisonnette, vous devez vous retrouver avec un petit rebord de quelques millimètres puisque c'est le bord où nous avons raccordé notre papier et il va se trouver sur le haut de notre maisonnette recouvert par la bande de papier en couleur vert jardin. Pour réaliser le montage de notre maisonnette, c'est très simple. Nous allons simplement venir ajouter de la colle sur le bas ici au niveau de ce papier et venir le recouvrir avec le deuxième pour obtenir le bas de notre maison de cette manière. Le bas de notre maison collé, vous remarquez que nous obtenons notre maisonnette avec son toit, les murs et le sol de notre maison. Prochaine étape, nous allons venir reprendre notre papier en couleur vert jardin que nous avons plié en son centre. Nous allons venir ajouter de la colle d'un côté et de l'autre et nous allons venir le coller sur le toit de notre maison de cette manière. De cette manière, et vous voyez, en centrant notre papier sur notre toit, et vous voyez que nous avons le bord
de notre toit qui dépasse de notre maison pour un effet encore plus naturel. Une fois ceci fait, nous allons passer à la réalisation de notre paysage que l'on va tamponner sur notre papier vélin, donc notre papier transparent. Pour réaliser mon joli paysage, je vais venir utiliser ce set de tampons que je vous ai déjà présenté, que l'on a déjà utilisé ensemble, qui nous permet vraiment d'obtenir des résultats magnifiques et on a vraiment l'impression que ce sont des papiers à motifs qui ont été imprimés et qui n'ont pas été tamponnés de nous-mêmes. Ça rend vraiment quelque chose de très naturel. Pour ces tamponnages, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser la couleur brune dune que nous avons utilisée pour les nervures de bois et je vais également utiliser la couleur café pour venir réaliser un contraste dans mon paysage. Tamponné, voici le magnifique paysage que l'on obtient. Donc vous remarquerez que je ne me suis pas arrêtée aux marques de mon pli, j'ai vraiment tamponné sur toute la partie de mon papier vélin, de manière à ce que ça fasse encore plus naturel et que mes tamponnages ne s'arrêtent pas uniquement jusqu'à mes marques de pli. Nous allons mettre ce papier vélin de côté, puisqu'il faut que notre encre sèche. Le papier vélin est un papier qui est lisse et l'encre ne va pas être absorbée tout de suite. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'encre qui brille, l'encre n'est pas sèche du tout. Donc évitez de mettre vos doigts dessus et laissez ce papier de côté le temps de continuer votre projet. Pendant que notre paysage sèche, nous allons venir réaliser les découpes qui vont venir sur le toit de notre maison. Pour réaliser toutes mes découpes, je vais utiliser plusieurs couleurs de papier. Je vais utiliser la couleur rouge, la couleur vert olive, brune dune, vert jardin et couleur café pour avoir un ensemble bien harmonieux. Je vais commencer par les découpes que je vais réaliser grâce à mes perforatrices et je vais notamment utiliser la perforatrice branchette et la perforatrice feuillage que j'ai énormément utilisé justement pour les réalisations de fêtes de fin d'année. J'ai découpé 3 branchettes en couleur vert jardin, 4 feuillages en couleur vert jardin et 2 feuillages en couleur vert olive. Je vais cette fois-ci les assembler ensemble. Mon feuillage ensemble, donc mes 3 branchettes, mes feuillages en couleur vert jardin, avec à chaque fois un feuillage vert olive au centre, et nous allons pouvoir passer au découpage de nos autres feuillages que nous allons découper à l'aide de la Big Shot. Pour cela, nous allons utiliser une collection que j'ai beaucoup également utilisée pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est la collection Branche Paisible avec ses dies coordonnées, donc les dies Jolies Branches. C'est une collection qui a eu énormément de succès, au point où Stampin' Up a décidé de nous garder au catalogue, puisque vous le savez, le catalogue spécial fête et les produits qui y sont présents sont disponibles uniquement jusqu'au 3 janvier. Et ces produits ont eu tellement de succès qu'ils seront disponibles dans nos prochains catalogues. La seule différence, c'est que cette collection ne sera plus disponible en lot, puisqu'actuellement elle est disponible en lot au catalogue spécial fête et bénéficie d'une réduction de 10%, ce qui est quand même non négligeable. Par contre, dans le prochain catalogue, vous le savez, quand les articles sont repris, ils ne sont disponibles plus en lot, mais seulement à l'unité et sans la réduction des 10%. Pour décorer cette maisonnette, je vais venir tamponner mes petites pommes de pin qui sont présentes donc sur mon set de tampons et qui je trouve sont extrêmement réalistes. Donc je vais venir les tamponner en couleur café et brune dune, et je vais également découper du feuillage donc dans mes papiers en couleur rouge, vert jardin et vert olive, et donc je vais venir découper ce feuillage, mais également le feuillage à une branche ici, et je vais également découper plusieurs pommes de pin qui sont ici comme j'ai fait pour le toit de ma première maisonnette. Donc j'ai découpé ici des petites pommes de pin, et les pommes de pin que je vais tamponner, je vais également les découper grâce aux dies qui sont coordonnées juste ici.
résultat de nos pommes de pin que j'ai tamponnées sur une chute de papier en couleur très vanille. Donc je découpe ça dans la Big Shot ainsi que tous mes petits feuillages et je vous retrouve juste après. Mon feuillage et mes pommes de pin qui sont découpées. Donc ici, mes 4 feuillages en couleur vert olive. Ici, mes 4 feuillages en couleur rouge. Ici, mes petites pommes de pin, donc les plus grosses en couleur brune dune et les plus petites en couleur café. Et j'ai également mes pommes de pin qui sont tamponnées et découpées, donc ici en brune dune et en couleur café. Je vais cette fois-ci assembler ensemble donc mes petites pommes de pin ici tamponnées et je vais venir coller tout ce feuillage sur le haut de ma maisonnette au niveau de mon toit pour venir faire une jolie décoration. Mes deux petites pommes de pin sont assemblées ensemble et celles-ci je les mets de côté puisque nous viendrons les mettre sur l'avant de notre maisonnette après avoir décoré le toit. Tout le feuillage collé, voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit de mettre un petit peu partout du feuillage sans forcément trop réfléchir pour que ce soit le plus naturel possible. Une fois notre toit joliment décoré, nous allons reprendre notre paysage que nous avions tamponné tout à l'heure. Et si, comme moi, votre paysage n'est toujours pas sec, donc vous allez voir, vous avez des zones qui brillent, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, vous devez le voir un petit peu. On a encore certains endroits qui brillent, ça veut dire que l'encre n'est pas totalement sèche. Justement pour aider notre encre à finir de sécher, je vais utiliser notre pistolet à chaleur. Attention à ne pas le mettre trop près de votre paysage pour faire fondre votre papier. Le pistolet à chaleur passé, vous allez simplement appliquer un sopalin délicatement et le poser simplement et appuyer avec vos mains sans déplacer votre papier. Et comme ça, s'il reste de l'encre sur votre papier, il va être absorbé par le sopalin et on n'aura aucun accident par la suite. Une fois ceci fait, nous allons venir marquer délicatement les plis à l'aide de nos mains, donc en suivant les plis que nous avons fait tout à l'heure au coupe-papier. Donc on y va délicatement en suivant simplement la ligne et je fais la même chose de l'autre côté. Je marque ma ligne, hop. Et en fait les petits onglets de 2 cm qui sont de chaque côté, nous allons venir ajouter simplement de la colle pour pouvoir venir fixer ce joli paysage à l'avant de notre maison. Donc repérez bien l'avant de l'arrière. Vous avez collé vos feuillages de sorte qu'elles apparaissent un petit peu sur le devant de votre maison. Donc je vais simplement ajouter de la colle sur mes 2 onglets et je vais venir le coller ici en bas de ma maison, en fait, de cette manière. J'ajoute déjà de la colle sur une partie et je viendrai ajouter à la deuxième partie de la colle après. Une fois que j'ai bien positionné mon papier, hop, je viens
retourner ma petite maison dans ce sens et je viens appuyer ici à l'aide de mon plioir pour venir faire adhérer la colle à mon papier. Vous voyez, de cette manière. Et une fois que la colle est bien prise, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Une fois collé, voici ce que nous obtenons, donc notre petit paysage qui est collé à l'avant de notre maisonnette. Cette fois-ci, je vais reprendre mes petites pommes de pin que j'avais collées ensemble et je vais venir en coller une ici et une de l'autre côté pour apporter une petite décoration à l'avant de notre maison. Obtenir ceci. Nous allons ensuite venir apporter un peu de décoration en haut de toit de notre maison et je vais tout d'abord venir coller mon petit bouquet de branchettes que je vais venir donc coller ici à ce niveau-là. De cette manière. Je vais ensuite venir réaliser un nœud pour pouvoir ajouter en haut de ce branchage et pour cela je vais utiliser notre ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin. Je vais venir faire un nœud et avant de faire notre nœud nous allons passer une petite clochette à l'intérieur, une petite clochette en couleur dorée comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet et je vais pouvoir faire ensuite mon nœud. Une fois ma petite clochette passée à l'intérieur, je vais pouvoir faire les boucles de mon nœud. Mon nœud formé avec mon petit grelot au centre, voici ce que l'on obtient. Donc on coupera les extrémités une fois que notre nœud sera collé et nous allons venir tout de suite la poser sur l'avant de notre maisonnette. Donc je reprends ma petite maisonnette et je vais simplement venir ajouter une petite pastille de colle sur mon bouquet de branchage ici à ce niveau-là pour pouvoir venir coller notre ruban et je viens justement la poser ici en ajustant les boucles et les longueurs. Et ensuite je viens couper les extrémités. De manière à obtenir ceci. Nous allons ajouter quelques petites touches finales sur le toit de notre maisonnette et pour cela je vais utiliser des pois laqués brillants donc qui sont dans les mêmes teintes que mon feuillage en couleur vert jardin et en couleur rouge et je vais venir en parsemer un petit peu partout dans mon feuillage. D'obtenir ceci, vous voyez, des pois laqués brillants un petit peu partout dans notre feuillage. Dernière petite touche à notre petite maisonnette, nous allons venir lui ajouter du Crystal Effect étincelant, donc c'est une colle pailletée qui contient également des particules argentées et on va venir en ajouter un petit peu partout sur notre feuillage pour venir ajouter un peu de brillance et de fête à cette maisonnette. Ce que ça donne, donc j'espère que vous allez voir l'effet magnifique que ce Crystal Effect apporte à nos réalisations. Je trouve vraiment magnifique. Donc j'en ai ajouté également sur l'autre côté et sur mes petites branchettes sur le devant en espérant que vous allez pouvoir vraiment apprécier le résultat à sa juste valeur. Notre projet est désormais terminé.
ici en version vert jardin ou ici en version rouge. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. J'espère en tout cas du fond du cœur que ce nouveau projet de décoration de table vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et voici le résultat avec un peu moins de luminosité et avec nos bougies LED allumées à l'intérieur. Vous voyez, le résultat est juste magnifique. Ça vous donne une petite idée de ce que l'on peut obtenir. Disposé sur votre table de fête ou en déco d'intérieur sur une étagère ou en rebord de fenêtre, cette petite maisonnette de Noël apportera une ambiance douce et chaleureuse à vos soirées de fête. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très bons préparatifs de Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.